Donc pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui me suivent sur la vidéo, donc c'est la messe du Saint-Nom de Jésus que vous trouvez au début du missel dans le temporal, après la fête de la circoncision. C'est pour le dimanche entre la circoncision et l'épiphanie, fête du Saint-Nom de Jésus avec mémoire de Saint Jean au 27 décembre. Et la préface, c'est la préface de Noël. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomine codoroso e me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quoici es anima mea quae conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Et Deum nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nibus Sanctis et Verbis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo tupere, ea culpa mea maxima culpa, et preco Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beationem Baptistam, Santos Apostolos Petrum Paulum, Santos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Misera tu vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam, indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus conversus efficabis nos. Asta de nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremus offer nobis causamus. Peccata mea. Amen. In nomine Iesu omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum, et omnis ingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in glorias Dei Patris, Domine Dominus noster cum in mirabilis lamentum in universa terra, Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Iesu, omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in glorias Dei Patris, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus et benedicamus te adoramus te glorificamus te, gratias agimus tibi propter amoniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens,
Domine filium Gete Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui unigenitum Filium Tuum constituisti humani generi salvatorem et Iesum, vocarius isti concede propitius, ut cuius sanctum nomen veneramur in terris, eius quoque aspectu perfuamur in celis, per dem Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ecclesiam Tuum Domine Beninius illustra ut beati Ioannis Apostoli Tui, qui et Evangeliste illuminata doctrinis adona perveniat sempiterna, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio Actum Apostolorum. Diebus illis Petrus repetus Spiritus Sancto dixit, Principes populis seniores audite, sinos odiedi judicamur in benefacto aminis infirmi, in quoiste salvus factus est natum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine Domini nostri Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitabit a mortuis, inociste estat coram vobis sanus, hic es lapis, qui reprobatus es a vobis edificantibus, qui factus es in caput anguli, et non es in alio aliquo salus, nec enim aliud nomen es sub cielo datum hominibus, in quo porteat nos salvos fieri. Salvos fac nos Domine, Deus nos reconiga nos in nationibus, et confitamur nomini Sancto Tuo, et glorieremur in gloria Tua, Tu Domine Pater noster et Redemptor noster a saeculum, nomen Tuum, Alleluia, Alleluia. Laudem Domini loquiturus meum et benedicat omnis carut nomen Sanctum eius, Alleluia. Christum Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Nilo tempore Pasquam consumatis sunt dies octo circumcideretur puer, vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est evangelo prius quam in utero conciperetur. Stradelicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici donc les deux textes liturgiques pour cette fête du Saint-Nom de Jésus, l'épître tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, « Princes du peuple et anciens, écoutez, puisqu'aujourd'hui nous sommes jugés pour avoir fait du bien à un homme infirme et qu'on nous demande comment il a été guéri, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
Celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenu la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc, en ce temps-là, quand le 8e jour fut venu, où il fallait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, bien que pour un catholique, l'année nouvelle commence ce premier dimanche de l'Avent, donc à la fin du mois de novembre, je voudrais quand même souhaiter une sainte année nouvelle à tous les fidèles qui sont ici, qui viennent ici, puis également tous ceux qui écoutent la messe, qui suivent la Sainte Messe sur Internet. Quelle grâce demander en ces débuts d'année. Bon, Dieu nous donne un début d'année, ce qu'il va nous donner toute l'année, on ne sait pas. Je pense que la grâce à demander, c'est vraiment la grâce de conserver la foi. Tant de personnes autour de nous, des millions de personnes perdent la foi. Demandons la grâce de la conserver. Et comme la foi, ce n'est que le point de départ de la charité, la foi sans la charité, c'est une foi qui est morte, mourante. Donc il faut s'en demander non seulement la foi, mais de vivifier notre foi par la vertu de charité, l'état de grâce. Donc la grâce des grâces à demander aujourd'hui, c'est la grâce de conserver la charité pendant toute cette année, pas commettre de fautes graves pour perdre qui consiste pour nous à perdre la vertu de charité. Je voudrais insister sur cette fête du Saint-Nom de Jésus. C'est une fête capitale, surtout par le choix des textes. Il y a deux textes absolument fondamentaux. Texte tiré de Saint Paul aux Philippiens, qui est utilisé par l'Église pour l'introïte d'aujourd'hui. Également, un texte des Actes des Apôtres. Et quand on relit ces textes, on se rend compte de la folie de tout cet écuménisme dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. Que tous les dieux sont les mêmes, que toutes les religions sont égales, qu'on sert le même Dieu par la même religion. Qu'est-ce que nous répond notre Seigneur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui parle. Saint Paul, aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, pour les anges, sur la terre, pour les hommes, et même dans les enfers, pour les démons. Et que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, avec le texte des Actes des Apôtres, pour l'Épître, Saint-Esprit va enfoncer le clou. Saint-Pierre et Saint-Jean sont à la belle porte à Jérusalem, au temple. Et Saint-Pierre vient de faire un miracle éclatant. Il vient de guérir un boiteux qui était là depuis des années, qui mendiait à la porte. Il vient de le guérir en lui disant « Je ne peux pas te donner de l'or et de l'argent, j'en ai pas, parce qu'il mendiait. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. » Et il le guérit. Ah, évidemment, ça fait un vacarme épouvantable dans toute la ville était au courant. Et qu'est-ce que va dire Saint Paul à tous ces gens qui s'approchent et qui se demandent ce qui vient de se passer, qui ne comprennent pas comment des hommes ont pu faire un miracle pareil? Voilà ce qu'il leur dit. Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que celui-ci que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur, qu'un seul Sauveur, qu'une seule Église.
Je sais bien que ça ne passe pas dans le monde moderne, mais le Saint-Esprit a d'autres idées sur la question. Et qu'est-ce qu'il faut noter? Le texte de Saint Paul dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Parce que beaucoup de gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ce texte c'est très beau, c'est très joli, c'est très mignon, mais ça s'adresse aux catholiques. Pour bien nous faire comprendre que ces textes fondamentaux s'adressent à tous les hommes, y compris ceux qui ne sont pas catholiques. Saint Paul explique que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et même dans les enfers. Parce que même dans les enfers, les démons sont obligés de reconnaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de fléchir le genou devant lui. Ce sont des textes qui nous semblent aujourd'hui trop forts. Les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ça c'était valable au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours aussi jeune. Aujourd'hui, il n'y a toujours qu'un seul moyen d'aller au ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, comme hier, comme demain, comme pour toute l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et donc, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit être inscrit sur tous les fronts. Et les genoux de tous les hommes doivent fléchir, afin que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Là, il y a 2 temps pour faire ça. Soit on inscrit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre front, on fléchit les genoux devant lui, on le reconnaît comme notre Dieu, on le confesse avec notre langue comme notre Dieu volontairement, ou on sera obligé de le faire, contraint et forcé, le jour de notre mort. Parce que le jour de notre mort, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre foi, notre absence de foi, tous les hommes seront jugés par le même Dieu, parce que Dieu est le créateur de tous les hommes. Et même les païens. Les musulmans, les bouddhistes, les païens, même M. Macron lui-même. Tout le monde sera obligé à ce moment de reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra tous nous juger, vous et moi compris. Et ce jour-là, on sera bien obligé de le reconnaître. Et on sera obligé de fléchir le genou, même pour ceux qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Même tous ceux autour de nous, ils sont pléthores, qui se battent contre l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe avec ce nouvel ordre mondial. Tous ces gens qui se prétendent indépendants de Dieu, un jour ils vont mourir et ils vont être obligés de reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont être obligés de fléchir le genou et de confesser qu'il est Dieu. Alors nous avons un choix, ou de confesser volontairement, ou de confesser contraint, forcé. Parce que le jour de notre mort, il n'y aura plus de choix. Parce qu'on ne sera plus dans le temps, mais dans l'éternité. Alors marquons notre front avec ce nom, notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que le jour de notre baptême, le prêtre a marqué notre front avec le signe de la croix. Et ceux qui n'ont pas ce front marqué du signe de la croix, qui n'ont pas la foi catholique, ne pourront pas participer à la gloire du ciel. Les pères de l'Église donnent un exemple assez extraordinaire. Rappelez-vous du combat de David et de Goliath. David, un adolescent, 15-16 ans, devant un monstre d'airain, un monstre d'acier, un monstre de puissance physique. Qu'est-ce que fait David? Il prend 5 petits cailloux dans le torrent, et avec sa fronde, il va frapper le front de Goliath. Et les pères de l'Église font remarquer, ce front n'était pas marqué du sceau de la croix. Et c'est pour ça que le front de Goliath a été percé qu'il est mort. David a pu lui couper la tête. Alors, mes bien chers frères, nous devons comprendre ces choses-là. Et nous devons, nous aussi, faire très attention d'avoir ce front marqué. Pour que nous reconnaissions que notre Seigneur Jésus-Christ est notre autorité. Que nous acceptions de fléchir le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ, de confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Créateur, de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Rédempteur, et de confesser qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ.
Beaucoup de gens vont dire, mais monsieur l'abbé, ce n'est plus possible de prêcher ces choses-là autour de nous aujourd'hui. Ben regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe justement dans ce monde moderne, parce que on ne veut plus confesser notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le démon prend le vide, si je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, si je refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme mon roi, si je refuse d'avoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ inscrit sur mon front, il y a un autre nom qui va s'inscrire. Parce qu'on ne peut pas vivre sans idole, comme on dit vulgairement. On est obligé d'avoir un Dieu. On adore le vrai Dieu, on adore les faux dieux. Et donc ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ vont avoir un autre nom inscrit sur leur front, le nom du démon. La marque de la bête dont parle le texte de l'Apocalypse. Et le texte de l'Apocalypse nous fait remarquer que cette marque de la bête, c'est un chiffre d'homme. 666. Et pour ceux qui ne savent pas, 666, c'est un symbole. Saint Augustin explique très bien pourquoi ce chiffre de 3 fois 6, 666. Parce que les chiffres ont un symbole dans l'Écriture sainte. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est qu'il y a 7 sacrements, les 7 dons du Saint-Esprit. Et le 3, c'est le chiffre de la totalité. Sainte Trinité, 3 personnes. Donc 6, qui représente la perfection moins 1, donc l'imperfection. 3 fois 6, c'est la totalité de l'imperfection. C'est le chiffre de la bête. Et le texte de l'Apocalypse nous annonce que ce chiffre de la bête sera marqué sur le front de tous ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ces textes d'une extraordinaire importance, il y a tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là. Qu'est-ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est l'Église qui prie pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Parce qu'il est créateur, il a un droit de nature sur nous. Et parce qu'il est rédempteur, parce qu'il est créateur, il a un droit de nature sur nous. Et parce qu'il est rédempteur, qui nous a sauvés par sa croix, il a un droit de conquête sur nous. Donc ce texte ouvre la porte à des plus grands dogmes de la foi catholique, le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est le Saint-Esprit qui parle, cette fois-ci par Saint Luc, qui écrit les Actes des Apôtres. Eh bien, c'est que la pierre a été rejetée par les bâtisseurs. Qui est cette pierre? La pierre, c'est le Christ. Et Saint Luc explique que c'est la pierre d'angle, la clé de voûte. Dans les églises anciennes, tout dans les églises romanes et même dans les églises gothiques, tout le chœur était tenu par une clé de voûte. Il y avait les différents arcs qui se réunissaient par une pierre centrale, appelée la clé de voûte. C'était une pierre extrêmement solide qui tenait ensemble tout l'édifice. Et si la pierre centrale, la clé de voûte, s'écroulait, tout l'édifice s'écroulait. Mais la clé de voûte de l'univers tout entier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette clé de voûte qui a été rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les hommes. On a voulu construire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ceux qui veulent construire une maison sans mettre de fondation. Le Seigneur Jésus-Christ en parle dans son évangile. Il parle de ceux qui veulent construire des maisons sur le sable. Qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle, la pluie se précipite, le torrent se précipite contre la maison et tout s'écroule. Au contraire, ceux qui acceptent la clé de voûte qui est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ces gens-là, ils vont construire sur le roc. Le vent peut souffler, l'eau peut se précipiter contre la maison, il n'y a rien qui bouge. Et donc, Saint Luc nous dit que l'homme moderne a balayé, a enlevé, a poussé au loin la clé de voûte, notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, les gens pleurent en disant il n'y a plus rien qui va. Ben évidemment, comment voulez-vous que ça marche sur notre Seigneur Jésus-Christ? Et pour comprendre cette phrase, il faut aller chercher un autre texte. Et comme par hasard, ce texte, on le trouve dans beaucoup d'évangiles pendant le temps de Noël. C'est le texte, par exemple, qu'on trouve dans le dimanche, dans l'octave de Noël, qu'on dit une messe qu'on dit pendant la semaine de Noël. Et l'Église va aller chercher la prophétie de Siméon. Pourtant, cette prophétie, elle va être prononcée plus tard, au 2 février, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va être présenté au temple.
Et pour bien montrer le rapport entre cette prophétie de Siméon et le texte d'aujourd'hui, l'Église utilise ce texte liturgique de nombreuses fois pendant le temps de Noël, justement. Vous connaissez l'histoire, c'est ce vieillard qui attendait, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant de tenir entre ses bras le Sauveur du monde. Donc il attendait avec la prophétesse Anne, une vieille veuve qui attendait elle aussi la rédemption d'Israël. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, enveloppé de l'ange, porté par la très sainte Vierge Marie, accompagné du chef de la Sainte Famille, Saint Joseph, son père putatif, le Saint-Esprit révèle à Saint Siméon, ce bébé qui arrive là-bas à l'autre bout de la place, c'est lui, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Alors Saint Siméon et Anne vont lâcher tout. Ils vont se précipiter pour adorer l'enfant. Ils vont prendre cet enfant, qui semble totalement impuissant, humainement parlant, et Siméon va faire cette prophétie extraordinaire. Voici que cet enfant est établi pour la ruine, pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, comme un signe qui excitera la contradiction, et à vous-même, il parle à la Sainte Vierge, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Quel texte! Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Bien précisément parce qu'il est la pierre angulaire, la pierre d'angle, qui a été enlevée, qui a été repoussée par les bâtisseurs. Et c'est pour ça que tout s'écroule. Alors il faut méditer ces textes-là pour en comprendre l'importance. Vous voyez très bien qu'en écoutant ces textes, en les comprenant dans le sens de l'Église, toute la nouvelle psychologie actuelle, toute la nouvelle théologie de l'Église de Vatican II s'écroule. Tout l'écuménisme fou professé maintenant depuis des années par tous les personnes qui ont littéralement volé le siège de Pierre depuis la mort du pape Pie XII en 1958, qui prêchent tous la même chose, à savoir que toutes les religions se valent. Tout s'écroule par ce texte de Saint Paul, par ce texte de Saint Luc, par ce texte également ce texte des Actes des Apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et parce qu'il est un signe de contradiction, il est un signe de contradiction parce qu'il est la pierre angulaire et que l'homme moderne, dans sa folie, veut repousser cette pierre angulaire. Alors tout s'écroule. Et je me permets de vous rappeler des choses qui sont tellement importantes à expliquer aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui. C'est dans des choses que j'ai déjà expliquées souvent, mais j'insiste parce que si on comprend ces choses-là, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Vous allez me dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ vient pour sauver tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il est un signe de contradiction alors qu'au contraire, il devrait être accueilli par tout le monde? Regardez les anges, regardez les bergers, regardez les rois mages, ils accueillent tous notre Seigneur. Oui, il n'y a pas qu'eux aussi. Hérode, il a accueilli notre Seigneur? Il n'a pas accueilli notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie ses soldats pour essayer de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le massacre des saints innocents. Pour bien nous montrer qu'il y a deux sortes d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui suivent Hérode, et il y a ceux qui suivent les rois mages et les bergers, c'est pas les mêmes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, non pas parce qu'il est Dieu, comme pensent la plupart des gens. Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Il ne faut pas oublier la deuxième partie du premier commandement de l'Église, le premier commandement de Dieu. Tu n'auras pas de faux dieux en ma présence. Tu n'auras pas d'autres dieux en ma présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a des gens qui adorent d'autres dieux que lui-même, qui prétendent que d'autres dieux peuvent prendre la place du vrai Dieu. Et Dieu est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Donc tous les autres dieux, les dieux des gentils sont des démons. C'est déjà le roi David qui le chantait, qui le disait 1000 ans avant notre Seigneur. Alors c'est la même chose pour l'Église. L'Église catholique est un signe de contradiction. Pourquoi? Ah, parce que cette Église divine, l'Église catholique est divine. Mais pas du tout. L'Église catholique est divine, c'est vrai, mais est un signe de contradiction parce que notre Seigneur Jésus-Christ enseigne, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Voilà ce qui ne passe pas. Vous savez, les gens qui se prétendent Dieu aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il y en a plein. Les Romains, dans leur panthéon, ils avaient des centaines et des centaines de dieux, à tel point que quand ils prenaient contrôle d'un autre pays, ils rajoutaient les dieux du pays dans le panthéon romain. On ne peut
peut toujours servir. Un Dieu de plus, un Dieu de moins, c'est arrêté complètement égal. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, enseigne hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, si son Église est un signe de contradiction, nous, catholiques, on va arriver après en disant, ben voilà, moi j'ai une petite vie bien tranquille. Ah bon? Vous voulez suivre un Dieu qui est un signe de contradiction, vous voulez suivre une Église qui est un signe de contradiction, vous voulez avoir une petite vie bien tranquille? Alors, allez dans l'Église de Vatican II, vous aurez une petite vie bien tranquille, mais quelques problèmes techniques le jour de votre mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes, nous aussi, des signes de contradiction. Et je vous assure qu'une soutane sur l'eau, quand on est dans un grand magasin, on se rend bien compte qu'on est un signe de contradiction. Pour la façon dont certaines personnes nous regardent, on a l'impression d'avoir un martien devant eux. Un curé en soutane. Alors parfois, il faut avouer, on a des signes de certaines charités naturelles au moins. Parfois même des gens qui viennent nous serrer la main. Merci pour la soutane. On a aussi des gens qui, on les voit grincer des dents. Parce que ce prêtre en soutane, la soutane rappelle l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a déjà des gens qui commencent à demander l'interdiction en France de tout port d'habits religieux. Parce qu'il paraît que ça va contre le laïcisme français. Donc, vous voulez garder la soutane dans votre oratoire? Très bien. Mais pas à l'extérieur. Eh bien, mes bien chers frères, il nous faut en cette grande fête du nom de Jésus demander cette grâce de la fidélité. Fidélité à notre foi catholique, fidélité à tout ce que nous avons reçu. Prêcher envers et contre tout. Prêcher à temps et à contre-temps, nous dit saint Paul. Prêcher que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, la pierre angulaire, et qu'il nous faut accepter dans notre vie pour que notre vie ne s'écroule pas. Et que même si nous vivons dans un monde dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été éliminé systématiquement, qu'au moins dans notre cœur, qu'au moins dans nos familles, notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi. Que nous puissions vraiment avoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ inscrit sur notre front. Que nous ayons le courage de fléchir le genou devant notre Seigneur, de confesser avec notre langue qu'il est le roi des rois, qu'il est le créateur, qu'il est le rédempteur, qu'il a droit à nos adorations. Regardez la façon dont il a été adoré par les anges, par les rois mages, par les bergers, par Saint Joseph, notre Sainte Vierge Marie. Imaginez quelles ont dû être les pensées de Notre-Dame quand elle a reçu miraculeusement, par une naissance miraculeuse, puisque si la grossesse a été normale, le début et la fin de la grossesse sont miraculeux. Lorsque Notre-Dame a reçu entre ses mains, qu'elle a enveloppé de l'ange ce petit bébé de quelques kilos, qu'elle a réalisé ce bébé que j'enveloppe de l'ange, il porte le monde sur ses épaules. Je le porte, mais en fait, c'est lui qui me porte. Eh bien, cet enfant, vous allez le recevoir pendant votre communion. Aujourd'hui, quand vous allez communier, vous allez recevoir le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Alors, passez par la Sainte Vierge. Passez par la très Sainte Vierge Marie pour qu'elle vous aide à comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes. Nous demanderons la grâce, donc, aujourd'hui, et pour cette nouvelle année dont le bon Dieu nous donne le début, nous demanderons la grâce de conserver envers et contre tout la foi de nos pères. De croire que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée dans le Saint très pur et très Sainte Vierge Marie, créateur du monde, sauveur de toute l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei ungenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem descendit de celis incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virginet homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum, sedet ad exterum Patris iterum venturus est cum gloria edicere vivos et mortuos cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum vivificantem qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma, remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Confidebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificabunam tuum in aeternum coniam tu, Domine, suavis et mitises, et multe misericordiam omnibus invocantibus te. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, Ionius famulus, sofero tibitum, omnibus, Amen. Spirius. Yes. Spermnia secula seculorum. Offerimus tibi, Domine, Shantat. Amen. Spiritum, veni sanctificator omni preparatum. Lavabo inter innocentes manus meus. Dinexi dexerum petas. Domine gloria Patri et Filio et Spiritus. Seculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. Sunis resurrectionis. Jesu Christi. Semper Virginis Beationis Baptiste Sanctum Abbas. Tiso Metam Sanctum Utilis Providendi. Tili Bonabis Asceridit. Orate fratres omnipotentem. Amen. Benedicta
Exio tua clementissime Deus qua, omnis viget creatura sanctificat quesumus scriptum nostrum quod nominis venit vita. Iesu Christi, afferemus tibit maestati tui placere, posit laudem et nobis proficiat, dem Dominum nostrum, Filium tuum, cui te veritatis saecula saeculorum, amen. Suscipe Domini munera, quenze ius tibis habitate deferimus, cuius confidimus patrocinio, per Dominum nostrum, cui te veritatis omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sorsum corda, gracias agamus Domino Deo nostro, et inium etius sume secum et salutare nocibis semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens ane Deus, via per incarnati verbi mysterium nova mentis, nostri loculis lux tui claritatis infulsit, dum visibiliter Deum cognoscimus, per unc invisibilium amorem rapiamur, di Deo cum angelis et archangelis cum tronis dominationibus, cumque omni militia celis exercitus in num gloriae tui canimus, sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Tusque venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia, Eius ecclesia tua sancta catholica comunia, dona memento Domini. Et omnium circumstantium quum tibi fides conita resanta tibi afferos passes meis nos pes salutis terno Deo communicantes puis causas semper virginis Maria Domini nostri Iesu Christi libertum Petrit Pauli Andrei Jacobi Philippi Bartolomei Mattei Simonis Tadei Nicoleti Cornelius Cipriani Oranzi Crisoconi Cosme Domini Omnibus protectionis Anchiceto Famiglia Tui quesumus Domino placatus Tua pace dispos Isum Domino benedictam adscriptam oratam missionem sed sanguis Domini nostri vidiquam pater et worshipit panem sanctas televatis oculis et tibi gratias benedixit fregit hoc est enim corpus meum.
simini patapos comme chenatomas. J'ai bien ça. Benediction. Acipite. Hic est enim calix sanguinis mei navi eternitis mysterium fidei quae pro vobis pro mortis vendetur remissionem peccatum facietis. Maris Domininos, Saius an Christi finit vita Domininos, et aperte passionita, in celos glorias oceam purum, stiam sanctam, maculatam, panem sanctum vita eterni, reptam veridiat, estiam sacrificium patriarchae nostri, Dogamus omnipotens, corporis, sum seremus, et gratiam Christum, sum pacis. Ipsis Domini omnibus in Christo. Christum, nobis quoque peccatoribus, amonis tuis, demontis miseration sanctis apostles, Alexandre, Alcimato, Christum, mortifica, benedicis, per ipsum, quam ipsum, sibi Deo Patria, omnis honor et gloria. Omnia saecula saeculorum, oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem. Amen. Libera nos quesos. Beata convertis. Diebus nostris. Dominum nostrum. Christum Filium qui te Spiritus. Omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et comic sequas corporis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Vixis apostolis, peccata mea, fidem ecclesiae, o pacificarum. Domine Iesu, per te Spiritus, per me, perfect me, tui semper, in saecula saeculorum. Iesu, pro tua pietate possibile. Omnia saecula. Accepiam et amen Domini, invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Nostra Iesu. Shem salutaris accipiam. Luis Domini nostri. Adiat anima. Vita aeternam. Amen. Sanctis Apostolis Petruat Paul, Omnibus Sanctis et Civitata, quia referendis sue labor et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo te prolongata moriens in beatum fidem arcangelo
Esato verso omnipotenza, sedimicis peccatis vestris, pedicat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutionem, traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Genius ece citalit peccata mundi, Domine non sum dignos et Sed tantum Domine non sum dignos. Sed tantum Domine non sum dignos. Sed tantum Corpus Domini nostri, Iesu Christi, et animam tuam, vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, et animam tuam in vitam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, et animam tuam in vitam. Quod oes observus Domine, Dios sempiterno. Postum Domine cusum, Michel Bref, nas in sec.
Omnescientes quoscunque fecisti veniat et adorabun coram te Domine, glorificabot namentum coniam magnus estu, faciens mirabilia tuas Deus solus. Alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens eterne Deus, que creasit redemisti, nos respice propitius vota nostra, et sacrificium salutaris hostiae, quod in orem nominis Filii Tui Domini nostri Iesu, Christi majestati Tui, tulimus mercido et benignum, vultus suscipere dineris ut gratia Tua nobis infusa sub glorioso, nomine Iesu, eterni predestinationis titulo gaudeamus nomina, nostra scripta es in celis, per dem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Effecti Domine. Pane celesti ad vitam coesumus nutri amor aeternam, per Dominum nostrum Iesum. Je me trompe. Oui. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et missa est, aceate missa datanit. Quod vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Foetum missus ad euconum, en rationes event in testimonium, et testimonium per eberid illumine, et omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et testimonium per eberid illumine, erat lux vera, quod omnem venamum, hominem veniant termino quandum mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus emanant cania vitae in propria veit, suium reperunt quod autem reperunt eum, Deiteis Patris et Filios et Filii credunt in nomine eius canex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vis ex donatis sunt. Abum caro factum est. Tabitavit in nobis videmus gloriam eius, gloriam quod unigenitor Patri, penum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra. A te clamamus exules Filii, a te spiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vali, eia glorificata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis persecutionem est. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Benedicta Filii Christi,
Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum tecum in temporis respice, intercedente gloriosat Maquata Virgin Maria, Beato Joseph eius Pontius, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulus omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum polibet exultatio et sanctimatis ecclesiae, praeces unimus misericors et benius exaudi, per dem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael, Arcangele, defende-nos in pregio, contra nequitiam et insias, iobelis opposidium imperite, Deus subices de peccamu, tuque princes vici celesti Satan malasque spiritus malignos et perditionem animum, pervegantur in mundo divina vetus infernum detrude, o Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum.